Eh ben, bonjour tout le monde. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Mais bon, aujourd'hui, on a le retour d'un élément quand même très très sympathique que EG nous a apporté au jeu en tout début d'année. C'est le tailleur itinérant ou le couturier ou je sais plus comment il s'appelle aussi en anglais. Bon, bref, peu importe. Mais c'est donc la possibilité d'acheter un costume pour un de vos héros. Et donc, de renforcer le héros en soi, parce que bien évidemment, il y a des bonus de costume à chaque fois. Alors bien évidemment, je vais pas vous dire, il faut faire absolument tel ou tel héros, parce que ça dépend en fait de votre deck, ça dépend de là où vous voulez miser également vos invocations par la suite. Parce que, je sais pas, hein, moi s'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être encore des pièces souterrains ou des pièces de S4 ou de S5 à jouer et donc qui veulent aller chercher les costumes de ces héros de saison-là, même simplement de la saison 2, hein. Je vais pas vous dire d'abandonner, de prendre pas prendre un costume de ce héros-là, alors que il n'est pas sûr du tout que vous obteniez le héros avec le costume dans le portail. Donc moi je vais vous donner en tout cas mes hésitations à moi dans mon deck, et puis les raisons éventuellement pourquoi je les prendrai, ces costumes-là. Parce que au-delà du fait que forcément ça va donner des statistiques plus élevées, ils ont quand même des avantages à ne pas négliger. Je regarderai pas les 4 étoiles ou les 3 étoiles, parce que même si voilà, ça coûte moins cher, hein, j'aime un costume 4 étoiles ou 3 étoiles, mais bon, on a quand même beaucoup plus de chances de les obtenir dans les portails, ou dans un portail d'événements, hein. Je pense que par exemple, dans les récits inédits, vous pouvez choper des héros avec leur costume de la S2 ou de la S3 hein, maintenant. Bon. Donc je vais pas aller chercher, regarder les costumes 4 et 3 étoiles. Alors voilà la liste que SG me propose. Alors bien évidemment, on peut prendre des costumes de héros qui sont sortis il y a au moins un an et demi. Alors l'avantage c'est que comme l'événement revient à peu près tous les 3 mois, tous les 3 mois on a de nouveaux costumes qui vont nous être disponibles, hein, donc c'est pas moche, hein. Alors mes hésitations à moi. La première, voilà, c'est le premier héros d'ailleurs qui est proposé, le plus puissant, c'est Gardien Panthère. Gardien Panthère que j'ai pris au Fated Summon il y a quelques mois de ça, que j'ai amélioré, parce que Gardien Panthère, c'est un héros très intéressant pour les titans, par exemple. Moins 54% sur 3, moins 54% de défense euh, contre le sombre, donc sur 3 cibles, avec les dégâts bien évidemment sur 3 cibles, le retrait de bonus sur 3 cibles, et tout ça en mana rapide. Le costume fait légèrement différent, hein, il n'y a pas grand chose de différence, mais il y a un peu plus de dégâts, par contre c'est sur tout le monde, mais la baisse de défense est moins forte, on est à moins 34 seulement, mais c'est sur tout le monde aussi. Donc l'un dans l'autre, la version non costumée contre un titan est plus intéressante, la version costumée dans un raid peut être plus intéressante euh, si vous le souhaitez. Moi, ce que j'apprécie surtout dans la version costumée, bon, c'est dégâts sur tous, la baisse de défense sur tous, mais aussi et surtout le fait d'en pouvoir empêcher les héros de récupérer des bonus pendant 3 tours, et ça, vous l'avez en mana rapide, et donc ça, c'est franchement très intéressant. Après, j'aime bien aussi que dans la version de base, le fait que Panthère est combattant, et ça, c'est pas dégueu. Donc en tout cas, c'est l'un des premiers héros que je pourrais être amené à aller prendre le costume sur cette session. Les Piota, même chose, un héros très particulier. Là pour le coup, c'est exclusivement du raid d'attaque, hein, puisqu'en fait c'est un héros, l'un des rares héros en fait qui peut vous retirer un adversaire en face. Quand je dis retirer, alors il ne meurt pas hein, le héros, hein, il passe sous forme de fantôme, mais ça vous permet donc d'avoir un trou, donc de pouvoir balancer des tuiles entre guillemets gratuites sans augmenter le mana des héros adverses, et surtout peut-être de pouvoir augmenter votre mana plus rapidement à vous, hein, pour vos héros, si ce sont les tuiles qu'il faut. Et puis surtout donc de pouvoir retirer un tank qui serait affreux. Moi je pense à un Fergus qui est juste dégueulasse à attaquer. Si vraiment vous en avez ras-le-bol de rencontrer des Fergus,
Bah, une Lepiota fait le taf, hein. Alors c'est sûr qu'à 4,80, non, elle fera pas le taf, elle tiendra pas longtemps, puisque à 4,80, Fergus doit être à 1130, 1150 peut-être. Ah non, 806 avec les Piotas, donc si vous avez un héros à 4,80 comme les Piotas face à un Fergus, vous avez intérêt à avoir du très très costaud à côté. Mais voilà, je pense que si vous obtenez le costume de l'Epiota, c'est un héros qui mérite largement Limit Break 2 pour pouvoir donc balancer cette forme fantôme à un Fergus par exemple. Et là, c'est franchement pas dégueu du tout, hein. Bon, les dégâts ils sont ridicules, hein, 150%. On oublie bien évidemment, mais donc la forme fantôme, vous passez donc outre un Fergus par exemple, ou une Bernadette, plus quelques dégâts au tour par tour, hein, qui sont pris aussi 174 points. Ça reste très anecdotique, hein, c'est sûr que c'est pas ça qui vous aimez Fergus, mais si ça peut vous permettre de récupérer du mana pour tous vos héros et quand Fergus comme ça, et quand il revient, vous lui balancez tout dans la tronche, ah c'est pas mal du tout, hein. Un autre héros qui est très intéressant, c'est Loki. Parce que Loki, comme me le disait un YouTuber il y a quelques années de ça, quand Loki est sorti, et euh, il a tout à fait raison, hein, c'est qu'avec Loki, bah, en fait, vous avez tous les héros du jeu. Puisque bah, Loki donc, est capable de copier l'ACS d'un adversaire, donc un Fergus. À l'époque, une Alfric, une Bernadette. Et donc bah, là, vous êtes peinard après, hein. Et lui, donc, il fait ça en mana moyen, alors que ben, Fergus et une Bernadette, par exemple, c'est mana lent. Donc, si vous trouvez vos tuiles bleues avant que Bernadette ou Fergus déclenche en face, bah, c'est gagné, hein. Là, franchement, enfin, gagné. J'exagère un petit peu, mais en tout cas, vous êtes bien mieux parti que d'habitude. La version costumée a cet avantage, c'est qu'en plus, bah, Loki va copier tous les bonus de la cible avant de copier donc la CS. Bon, ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Franchement, je trouve que c'est un héros très intéressant. Les héros parmi lesquels j'hésite encore, il y en a encore deux. Il y a Dame du Lac, parce que Dame du Lac, ses sbires retirent du mana. Alors la version costumée, les sbires ne retirent plus du mana, ils baissent la génération de mana. C'est pas tout à fait la même chose, mais par contre elle fait plus un soin, mais elle fait un overheal. Donc dans les deux cas, les deux versions de Dame du Lac ont des avantages. Donc pourquoi pas. Et puis un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est Gardien Gorille. Parce que dans sa version costumée, il permet donc de renvoyer les dégâts des CS bleus et de renvoyer les effets des CS bleus. Et ça, bah, il n'y en a pas beaucoup, hein, des héros qui renvoient comme ça tous les effets d'une couleur. Donc je suis même pas sûr qu'il y en ait un. Non, je pense pas qu'il y en ait un pour chaque couleur. Je sais qu'il y en a un qui renvoie le vert, là, un héros de la saison 5, je me souviens plus lequel. C'est pas Benou non, pas Benou. Bon, je sais plus qui. Je l'ai pas. Donc je suis désolé, je m'en souviens plus, mais je suis pas sûr qu'on y existe dans chaque couleur ça. Mais donc Gorille, ouais, ouais, il me fait de l'œil aussi, hein. Il me fait de l'œil. Voilà, mais bon, néanmoins, je ne regarde pas les autres héros parce que en dessous, ça, non, c'est trop vieux et puis je n'y vois plus forcément de gros intérêts d'aller chercher les costumes. Et puis je vais pas regarder les costumes des héros que je n'ai pas encore améliorés. Par exemple, au Fate Tsuman, là j'ai pris un Fog pour pouvoir remplacer mon armure à terme en Titan. Tant qu'il n'est pas max, je vois pas l'intérêt d'aller prendre son costume. Alors que j'ai d'autres héros qui sont max et qui attendent éventuellement dans un costume. Donc franchement, bah, Panther, je pourrais encore l'utiliser un petit peu comme ça, je pense. Mais Lepiota et Loki, j'hésite beaucoup, hein. Les deux me semblent quand même très intéressants. C'est vrai que j'ai une petite préférence là tout de suite pour Lepiota pour un autre point. C'est que eh ben, je manque d'éther bleu en 5 étoiles. Donc ça va un petit peu m'embêter d'en utiliser pour le Limit Break 2 de Loki. Et donc à terme donc, de faire bien évidemment le costume en plus. Alors qu'en sombre, j'ai largement ce qu'il faut en éther 5 étoiles. Et puis bon, les Piota, elle est en mana rapide, donc j'aurai cet avantage d'avoir besoin de moins de tuiles. Par contre, j'ai pas regardé, c'est quoi son... Ah, je l'avais sélectionné. C'est quoi
Elle est magicienne. Magicienne ou sorcière, hein, ouais. Je sais pas trop, j'ai pas regardé au niveau des troupes 5 étoiles ce que j'ai justement en sombre. C'est quoi que j'ai... Non, c'est pas là. N'importe où, là. Ah bah j'ai la troupe magicienne. Ah ouais, ça va peut-être être intéressant hein, pour moi d'aller chercher peut-être les Piota avant. Ah ouais. Ah, paladin, ça j'ai pas. Aïe 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 aïe. Ah, vous voyez, finalement, là en direct, j'hésite encore plus. Ouais, parce que clairement, j'ai pas du tout la troupe 5 étoiles pour Panthère. Alors que j'ai celle pour les Piota. Aïe aïe aïe. Et pour Loki, Loki, il fait quoi? Il est passé quoi, Loki? Il était magicien et il devient sorcier. Et en bleu, j'ai quoi en 5 étoiles? J'en ai qu'une seule. Bon, ouais, j'ai pas. J'ai pas du tout. Ah, donc il y a de grandes chances que ce soit les Piota en fait, hein. Bon, bah écoutez, voilà pour mes hésitations. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous allez prendre ou ce que vous me conseilleriez. Je parlais français moi à un moment. Dans ce tailleur. Euh, mais ouais, là d'un seul coup, j'hésite de plus en plus pour une Lepiota. Et puis à faire son limite break 2 en même temps. Ah ouais. Franchement, ça vaut le coup. Deuxième chose pour laquelle je voulais reprendre un petit peu le fil de cette chaîne, c'est que il y a de grandes chances que je refasse des vidéos un peu plus souvent. Je pense au moins une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, puisque bah voilà, il s'est passé quelque chose d'un petit peu particulier dans mon jeu la semaine dernière, dont je vous parlerai, donc voilà, que vous découvrirez directement avec les vidéos. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, et puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!